C'est intéressant, au cours des dernières années, ça a l'air qu'il y a plusieurs qui suivent, si on peut dire, de différents produits de santé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a ceux qui suivent des certains produits qui disent « Oh, c'est bon pour la santé », d'autres qui suivent quelque chose d'autre parce que ça a certains effets, pour ainsi dire, pour la santé. Et c'est intéressant parce que les gens dévouent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à la recherche de moyens pour promouvoir, pour ainsi dire, la santé et le bien-être physique. Plusieurs dépensent de l'argent pour aller s'exercer. Est-ce que ça se dit bien? S'entraîner. C'est plus facile. Merci Pierre. C'est beaucoup plus facile. Pour s'entraîner à la gym. D'autres engagent le service d'un entraîneur pour s'entraîner comme les muscles avec les poids. Est-ce qu'on dit les poids? Ça se dit bien. Certains vont suivre un strict régime alimentaire et si ça fonctionne bien, ils seront convaincus que c'est le meilleur et que c'est la seule façon de se mettre en forme ou de se garder en forme. Mais savez-vous quoi? Notre corps, c'est le temple de Dieu et alors car Christ prend résidence en nous dans la personne du Saint-Esprit. Mais alors je crois que c'est important de prendre soin de notre corps. Mais malheureusement, souvent, les gens, et même les chrétiens, mettent tant d'énergie à s'occuper du corps physique qu'ils négligent d'honorer le Seigneur avec le corps. Et la Bible nous parle d'un membre en particulier, je voudrais examiner ce soir, qui aime, si on peut dire, qui aime s'entraîner, mais qui a constamment besoin d'être dirigé, pour ainsi dire. Et je crois qu'une technique de bien s'entraîner, de santé que plusieurs peuvent ignorer, se trouve dans la Bible. Et je voudrais qu'on puisse examiner ensemble le sujet de ce que j'ai intitulé le message « La langue de santé et de guérison ». Venez avec moi, s'il vous plaît, dans notre texte pour le message ce soir. Proverbe chapitre 12 et le verset 18. Proverbe chapitre 12 et le verset 18. Je m'excuse, moi je suis rendu dans les psaumes. Proverbe chapitre 12 et le verset 18. Ça nous dit, il y a un tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée, mais la langue des sages est guérison. Merci Seigneur de ta parole. Seigneur, je te demande au cours des prochaines minutes, que tu puisses nous guider, que tu puisses nous enseigner dans ta parole. Seigneur, aide-nous d'être des auditeurs, non pas oublieux, mais attentifs à ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Excuse un instant. Première chose, je voudrais qu'on puisse constater, non seulement la langue peut favoriser la santé et la guérison, mais Proverbe chapitre 18, le verset 21, ça nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui en aime l'usage en mangera les fruits. » Je voudrais qu'on puisse considérer pour commencer ce soir la langue et l'importance de l'exercer, de l'entraîner pour le bien. Évidemment, c'est le temps, on s'approche au temps de Noël et souvent on parle au temps de Noël de la nourriture où on a certaines nourritures, on dit des choses sucrées sont en abondance parfois. Et souvent on parle de comme les défis pour la nouvelle année, ça va être c'est de se mettre en forme. Donc avec ça en tête, je voudrais qu'on puisse constater l'importance de la langue et l'importance de l'entraîner pour le bien. Vous savez-vous bien que certaines personnes, ils parlent dans un langage irréfléchi ou insensible, ce qui provoque une blessure spirituelle ou émotionnelle comme un coup de couteau dans l'auditeur. Mais les gens sages choisissent
Oh, c'est tout un mot. Le pluriel. Choisissent. Désolé. Choisissent des mots qui apportent la guérison aux autres. Il y a un poison mortel dans les paroles prononcées sans réfléchir. Et il existe un pouvoir de guérison dans les mots choisis judicieusement et prudemment. Venez avec moi pendant un instant, juste quelques chapitres plus loin dans Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15 et le verset 4. Les mots justes sont comme un bon médicament qui peuvent guérir. Donc Proverbe chapitre 15, le verset 4 nous en parle. Ça nous dit, une langue qui corrige est comme l'arbre de vie, mais une langue perverse est comme un vent qui brise tout. Pour utiliser un petit peu la métaphore qu'on vient de lire pour commencer dans notre verset clé pour ce message, de la métaphore dans le verset 18 de chapitre 12, lorsqu'il dit « Il y a un tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée, mais la langue des sages est guérison. » Certaines personnes utilisent les paroles semblables à une épée pour toujours blesser, pour toujours offenser, pour toujours promouvoir la corruption et pour toujours nuire à la réputation. Mais c'est la langue des sages qui ont les paroles saines, qui apportent, si on peut dire, le bon sens, qui apportent le discernement, qui apportent le réconfort, qui prononcent la vérité en amour et pour le bénéfice des autres. Même en apportant la réprimande, la langue des sages va guérir. 1 Corinthiens 12, 25. Venez avec moi pendant un instant dans 1 Corinthiens 12, 25, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 25. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, 25, « Afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. » Effectivement, c'est le but de s'entraîner, si on peut dire, la langue de guérison et de santé. Mais qu'est-ce qui est le danger au sujet de la langue, si on peut dire, qui n'est pas maîtrisée? Évidemment, on parle souvent de s'entraîner, on parle de faire des exercices, et on sait bien que si on a des muscles qui ne sont pas comme entraînés, pour ainsi dire, et si on fait un bon effort, où on n'est pas, si on peut dire, dans une bonne forme pour le faire, on peut, je crois qu'on dit en anglais, we can tear muscles, on peut déchirer les muscles. Et dans un certain sens, on peut penser, oh mais ça devrait faire du bien d'une façon ou d'une autre. Évidemment, c'est une façon d'entraîner les muscles, mais à long terme, ça va faire du mal, ça va faire des dommages, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce qui est le danger avec ça en tête? Qu'est-ce qui est le danger d'une langue qui n'est pas maîtrisée, qui est peut-être bien usagée pour ainsi dire, utilisée, mais pas maîtrisée. Bien qu'il soit un petit instrument, la Bible nous en parle de ce petit instrument qui peut faire beaucoup de dommages. Et la langue possède un énorme pouvoir pour produire à la fois le bien et le mal. Vous avez sans doute vu une rivière déborder. Combien d'entre vous est-ce que vous avez déjà vu une rivière déborder? Combien d'entre vous, est-ce que lorsque vous avez vu une rivière, peut-être vous avez passé par une belle rivière et peut-être vous avez pensé, oh, quelle belle rivière, tranquille, paisible. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et est-ce que cela vous est déjà surpris, peut-être au printemps, lorsqu'il y avait des grandes inondations, beaucoup de pluie, la neige, ça fond? Est-ce que vous avez vu la rivière inondée en faisant beaucoup de dommages au terrain? Et est-ce que cela vous avait surpris à quel point une rivière qui est si belle, si paisible, peut faire tant de dommages? Et quelque chose qui à un moment donné était tranquille, dans un certain sens, ça devient un ennemi. Dans un certain sens, ça devient comme considéré comme quelque chose de méchant. Je me rappelle au Nouveau-Brunswick, pendant plusieurs années, je restais, mais mon épouse, elle venait pas très loin de la rivière Saint-Jean.
Et à côté de la rivière Saint-John, souvent le printemps, ça déborde ses... Est-ce qu'on dit ses limites? Ça se dit bien, ses limites. Ça déborde ses limites. Et il y a certaines places, certains villages qui sont collés à la rivière, à côté de la rivière. Et la belle rivière paisible devient une méchante ennemie. Parce que j'ai déjà vu des places où ça avait comme détruit la route, ça avait détruit même les terrains, même les bâtiments aussi. Ça faisait beaucoup de dommages, tout en raison du fait que ça débordait. Et dans un certain sens, la même chose pourrait être vraie même au sujet de la langue. La chose qui était considérée tranquille et belle devient une menace et un fardeau. La langue, notre discours peuvent venir au lieu d'une quelque chose de tranquille et belle, ça peut devenir une menace et un fardeau. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Jacques chapitre 3, s'il vous plaît. Moi, je vais demander votre implication. Jacques chapitre 3, et moi, je vais vous demander, si vous pouvez bien le faire, de lire les versets 5 à 10, si chacun voudrait prendre un verset. Jacques chapitre 3, les versets 5 à 10, s'il vous plaît. La langue de même est un petit membre qui est se vant de grandes choses. Voici un petit feu. Combien de bois peut-il pas allumer? La langue aussi est un feu, un monde d'iniquité. Ainsi la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, enflammée elle-même de la géhenne. Toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Pareil, nous bénissons Dieu le Père, et pareil, nous maudissons les hommes qui ont l'image de Dieu. De même, bouche sortent des bénédictions et des malédictions. Il ne faut point, mes frères, que cela soit ainsi. Merci beaucoup. Donc, on a considéré la langue et l'importance de s'entraîner la langue pour le bien. On a examiné le danger de la langue non pas maîtrisée, qui même peut-être entraînée, mais pas entraînée dans la bonne direction. Mais on va considérer pour terminer la victoire pour promouvoir, la santé par notre langue. Évidemment, à un certain point, si on fait des exercices, si on fait d'entraînement, parfois on voudrait avoir comme, si on peut dire, un guide pour nous guider dans notre entraînement, pour nous donner des suggestions comment le faire. Mais la Bible est pleine de conseils au sujet de la victoire pour promouvoir la santé pour notre langue et pour l'entraîner pour le bien. Lorsque Jacques dit « aucun homme ne peut dompter la langue », est-ce que ça indique qu'il n'y a aucun espoir? Non, c'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas qu'il n'y a aucun espoir pour le chrétien qui voudrait maîtriser la langue. Au contraire, Jacques enseigne que l'enfant de Dieu, que le chrétien ne peut pas maîtriser, ne peut pas contrôler sa langue sans l'aide divine du Saint-Esprit de Dieu. Personne n'a en lui-même, sans la grâce de Dieu, la maîtrise de sa langue et la garder en ligne. Même quand il pense avoir sa langue contrôlée, une personne laisse souvent échapper quelque chose d'imprudent ou blessant. Vraiment, la langue est indisciplinée. Bien que difficile, maîtriser la langue nous est commandé, car la Bible nous dit, si quelqu'un d'entre vous pense être religieux, il ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur. La religion d'un tel homme est vaine. Donc, les croyants en Jésus-Christ sont appelés à être sages. Et après tout, c'est la langue des sages qui favorise la santé. Et nous devrions nous efforcer
de prononcer les mots, les paroles qui contribuent à la vie et à la guérison plutôt que de blessants au lieu des murmures. Murmures, je m'excuse, c'est tout un mot. Au lieu des murmures et au lieu de la destruction. Venez avec moi pendant un instant dans Jacques chapitre 3, s'il vous plaît. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, et les versets 2 à 4. La Bible nous dit, « Or, nous branchons tous en plusieurs choses. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait qui peut tenir aussi tout son corps en bride. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent et qu'ils nous dirigeons tout leur corps. Voici encore les navires qui sont si grands et que poussent des vents violents sont dirigés par un très petit gouvernail. Partout le commande le pilote. » Pour avoir la langue des sages qui favorise la santé, l'enfant de Dieu doit dépendre de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est seulement avec l'aide de Dieu qu'il est possible de remporter la victoire sur le terrible mal que peuvent produire les paroles imprudentes et blessantes. Et bien que la victoire parfaite sur le péché soit impossible dans cette vie, un triomphe significatif est non seulement possible mais essentiel. Proverbe 10, 11 nous dit pour terminer, « La bouche du juste est une source de vie. » Donc, lorsqu'on considère la langue, lorsqu'on considère les paroles qui sortent de notre bouche, des paroles saines et pieuses de notre bouche, qui sortent de notre bouche, ont le pouvoir de stimuler des processus mentaux, physiques et spirituels qui peuvent contribuer à une meilleure santé spirituelle au lieu d'une pire santé spirituelle, à une meilleure santé mentale au lieu d'une pire santé mentale, pour édifier et pour exhorter au lieu de décourager. Alors, lorsqu'on considère Noël qui s'approche, lorsqu'on considère également tout ce qui va se passer même au temps de Noël, moi je vous demande une question. Comment entraînez-vous votre langue? Comment utilisez-vous votre langue? Quelles sont la qualité de vos paroles et de votre discours? La langue des sages favorise la santé. Lorsque le peuple de Dieu prononce des paroles vivifiantes, édifiantes, compatissantes, bénéfiques et appropriées. Si nous sommes sages, nous chercherons l'aide du Seigneur pour maîtriser, pour entraîner de la bonne façon notre langue. Nous laisserons notre discours toujours être gracieux et nous utiliserons nos mots pour promouvoir la santé, la guérison et la vie. Comme Paul l'a enseigné, nous ne devrions laisser aucune mauvaise parole sortir de notre bouche, mais que nos paroles soient propres à édifier utilement et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Merci Seigneur de ta parole et merci Seigneur que tu nous donnes cette instruction pour nous aider Seigneur à confier en toi Seigneur dans cet entraînement de notre langue. Seigneur, je te demande Seigneur, lorsqu'on considère le temps de Noël qui s'approche Seigneur et tout ce qui va se passer, Seigneur, je te demande qu'on puisse faire preuve, Seigneur, d'entraîner ce petit membre, Seigneur, pour le bien. Seigneur, que nos paroles, Seigneur, que les mots qui sortent de notre langue, Seigneur, puissent être des mots qui puissent promouvoir la santé et la guérison, Seigneur. Que ça puisse promouvoir la vie, Seigneur, les mots édifiants. Seigneur, les mots qui encouragent. Même, Seigneur, les mots qui puissent être utiles pour l'auditeur. Seigneur, aide-nous dans ce domaine. Et Seigneur, on te remercie. Et Seigneur, on t'aime. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Amen.
Je vais demander à François de venir et peut-être on peut faire une ou deux autres préférés avant de terminer, s'il vous plaît.